L'éducation nationale. Écoutez, madame. Ce que je vais vous dire, ce qui se passe dans l'éducation nationale, et je peux vous dire, moi, je suis née dans ces quartiers. J'étais dans un quartier ghetto, un bidonville, pas mieux que ça, voilà, dans un bidonville. Je suis allée à l'école de la République, mais elle n'était pas ghettoisée comme elle est ghettoisée aujourd'hui. Comment vous voulez que les enfants réussissent quand vous avez dans une école, 99% de noirs, de gitans et d'arabes. Je dis les choses clairement. Comment vous voulez qu'ils réussissent? C'est impossible. C'est des garderies, c'est même plus des écoles, ce sont des garderies. Mais tant qu'on se dit pas, on se dira pas ces vérités parce qu'on se cache la face, parce que c'est la spécialité française et qu'on n'assume pas aussi ses responsabilités. Alors, est-ce que ça, au final, ça coûtera pas plus cher au pays que finalement de mettre des moyens dans des écoles pour les tirer vers le haut? Est-ce que finalement au final, ça ne coûtera pas plus cher? Mais comment expliquez-vous, Mme Galli, qu'aux États-Unis, les petits Colombiens, les petits Mexicains, les petits Chinois, les petits Laotiens qui arrivent, qui parlent pas un mot d'anglais, soient intégrés 5 ans après. C'est donc que c'est possible. Non, mais ça c'est le visage idyllique des États-Unis. C'est le pays des ghettos, les États-Unis. Mais ne dis pas ça, les ghettos, c'est le modèle des assimilatrices aux États-Unis. Enfin, c'est le communautarisme, c'est les ghettos aux États-Unis. Tu confonds. C'est un des pays les plus violents au monde. Mais attends, comme si notre modèle était formidable. Ah bah je préfère la France sur ça que les États-Unis, oui. On est dans des ghettos, dans des territoires. On est dans des territoires. On est en train malheureusement d'aller vers le modèle américain. Marseille, on pourrait en parler aussi en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Nous sommes dans des territoires aujourd'hui, on se voile les yeux, qui concentrent toutes les formes de discrimination. C'est ce qu'elle est en train de dire. Tu dis la même chose que ça, Magali, Pascal. Je suis pas contre, je suis pas le modèle américain là-dessus. Je dis que certains pays parviennent à intégrer des étrangers qui sont sauf que également... ceux-là, ils sont pas étrangers, ils sont français depuis depuis 4 non, c'est pas vrai. 4-5 générations. Donc ceux-là, ils sont français. C'est le système aujourd'hui de la politique qui a été menée malheureusement pendant plus de 20 ans ou 30 ans en France qui nous amène à cela. C'est ça. Et c'est de dire aujourd'hui. Donc droite gauche oui, mais moi j'ai mis droite. Vous savez, moi j'en ai rien à foutre. Moi j'y suis né dans ces quartiers. Si je fais de la politique, c'est parce que j'en ai marre de cette discrimination. J'en ai marre aussi de cette situation. Et je suis pas là parce que pour me faire plaisir, pour un plan de carrière, j'en ai rien à foutre. C'est parce que je crois malheureusement que oui, moi quand je me suis rentrée en politique, c'est aussi cela. Pour faire bouger les choses. Et quand les habitants du 15-16 m'ont élu au premier tour, c'est parce qu'aussi ils savaient quel était mon combat, parce que mon combat c'est le même que le leur, parce que moi je l'ai vécu. Moi j'ai vécu, et peut-être que, je vais vous dire, en France, et peut-être que si on mettait quelques politiques à vivre dans au moins une semaine, vous savez, dans ces conditions-là, peut-être ça leur donnerait aussi à réfléchir. Moi ce que je ne veux pas pour mes enfants, je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai choisi de mettre mes enfants pas dans les quartiers nord de Marseille, à l'école. J'ai évolué, tant mieux, et je souhaite à beaucoup de gens d'évoluer comme je l'ai fait. Mais ce que je peux vous dire... Mais pourquoi? Parce que c'est plus vivable. Pour eux, c'est pas vivable. Parce que moi, j'ai été sacrifiée. Voilà. Et je considère que je vais pas sacrifier mes enfants. Mais des Marseillais comme moi, il y en a beaucoup. Et il y en a plein qui pensent ça. Et qui se disent, et qui sont peut-être issus de l'immigration ou pas, mais qui se disent, nous, on veut tirer vers le haut nos enfants comme n'importe quel parent. Mais c'est qui pas un problème de l'école, ça. Si, parce qu'il y a que l'école qui peut vous aider à ça. Mais enfin, quand vous êtes dans l'éducation nationale, je vais vous dire, l'école publique, monsieur. Mais c'est pas un problème de l'école. C'est un problème de répartition. Tu vas pas faire 60 bandes pour tes gamins à l'école quand t'as l'école. C'est un problème d'utilisation des moyens. Il faut répartir la population sur les territoires. Tu fais pas de... Oui, mais c'est pas un problème de l'école, c'est un problème de population de quartier. C'est ce que dit Samia, ça se retrouve à l'école. Cette école avec les mêmes enseignants, avec la même chose. Mais t'es bouché, sauf qu'aujourd'hui, si on se dit pas que pour réussir dans l'école publique, il faut prendre des cours malheureusement particuliers à côté. Il y a que les parents qui peuvent payer des cours particuliers, tirer vers le haut leurs enfants pour acheter finalement d'une certaine façon des diplômes, parce que c'est une façon d'acheter des diplômes quand on prend des cours particuliers et qu'on a les moyens de les payer. Et je veux vous dire, et de l'autre côté, on dit à des jeunes de se démerder tout seuls et d'essayer de s'en sortir avec des parents qui, on va parler tout à l'heure des caissières, notamment par exemple quand je prends leur horaire de travail qui fait que elles ont du mal aussi à gérer leur vie de famille avec leur travail, surtout que par exemple je vais prendre dans Marseille, notamment dans mon secteur, 40% de couples monoparentales, de familles monoparentales. Voilà. Un gros problème. Mais ce que montre simplement en un mot l'exemple américain sur l'éducation, c'est la responsabilité individuelle. C'est aussi un problème de société, c'est l'évolution de la société. C'est un problème aussi. On en parlera la semaine prochaine. On en parlera ce soir. Oui, on en parlera ce soir. Les familles monoparentales, c'est intéressant de le dire parce qu'on nous dit ça souvent. Les familles monoparentales, oui, enfin c'est la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que quand on fait des enfants, il faut aussi assumer jusqu'au bout. Et notamment, c'est souvent les pères, malheureusement. Il y a beaucoup de pères qui se cassent. Voilà, ce sont les pères qui se cassent, qui n'assument pas. Eh bien, à un moment donné, il faut les montrer du doigt. Mais oui, mais à un moment donné, ça veut pas toujours dire l'État. C'est la responsabilité quand on fait des enfants. Revenons à la question des moyens. Ce que montre l'exemple américain, c'est que, quand on a affaire à des populations qui sont challengées, qui sont en difficulté, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, il faut ajouter des moyens.
c'est ce que font les Américains. La deuxième chose, c'est que ces moyens sont assortis d'une contrainte, une obligation de résultat pour ceux qui en bénéficient. Ce qui manque à la République aujourd'hui, c'est pas d'engager de l'argent des contribuables, on l'engage chaque jour. C'est de vérifier que cet argent est correctement engagé et de mesurer les résultats des politiques. Or, en France, on ne mesure jamais le résultat des politiques publiques. Ce qui est tragique parce que c'est un véritable tonneau des Danaïdes. On jette de l'argent public sans savoir si c'est efficace. Vous vous rendez compte que l'éducation, c'est le seul endroit qui n'a jamais évolué depuis 30 ans ou 40 ans. La société évolue, mais l'éducation, la façon dont on éduque, la façon dont aujourd'hui on fonctionne dans les écoles, on fonctionne comme il y a 30 ans avec une société, on a parlé tout à l'heure de la Grèce, on peut parler aussi de la France, une société qui évolue avec. Mais je pense qu'il y a un sacré problème parce que le rapport des gamins par rapport à l'enseignement n'est plus du tout le même. On est bien d'accord. Ce qui veut dire qu'on a toujours tendance à incriminer le système et tout ça. Il y avait le curé et l'instituteur qui avait l'autorité. C'était l'instituteur qui était l'autorité. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, quand elle parlait d'instituteur, on dirait qu'elle parlait du président de la République. Et aujourd'hui, l'instituteur, il est ramené à être presque, malheureusement, un larbin dans le. Et les parents qui l'ont voulu. Non, mais c'est aussi. Moi, je veux dire que la République, c'est aussi l'État qui a. La vie des parents devrait s'arrêter à la grille du collège, si ce n'est que pour travailler sur les projets pédagogiques, d'accord. Mais là, l'autorité à l'école, effectivement, devrait être l'enseignant. Et je pense que tant qu'on ne ramènera pas un minimum ce contexte-là, il n'y aura pas de possibilité d'évolution. Parce que les gamins aujourd'hui, moi mes gamins, ils sont pas allés dans une école, je vais te dire, où il y a une discrimination, il y a ceci, il y a cela, ils n'ont pas envie de bosser. Parce que tout est facile. Les trois quarts des mômes, ils ont tout aujourd'hui. Travailler pour quoi faire? Pour gagner quoi? Moi, pourquoi on s'est sorti mes parents étaient de revenus très modestes. Mon premier vélo, je me le suis payé en bossant le week-end. Et tout a été comme ça. Et t'as envie d'évoluer. Alors que les gamins aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont quoi, les gamins? Ils ont tout à disposition. Dis donc, t'es le premier à tout leur payer, à tes enfants aussi. Mais je me ressors pas du lot. On est responsable. Non mais attends, Johnny, je pense que les parents sont responsables de beaucoup de problèmes de la société. T'as une vision quand même un peu noire de la jeunesse actuelle. Et c'est le type qui disait il y a un quart d'heure, je suis tout sauf pessimiste. Mais c'est pas du pessimisme. Non. Je suis responsable. Si mes gamins n'ont pas envie de bosser à l'école, je pense que je leur aurais botté les fesses un peu plus. Sûrement qu'ils bosseraient mieux. Il y a des parents qui le font, croyez-moi, il y a des parents qui le font aussi. C'est trop facile de tout mettre sur les parents. Il y a des parents qui le font aussi. Mais quand vous avez une maman qui travaille, des parents qui travaillent, par exemple, je parle du couple qui travaille, et que, par exemple, le professeur d'anglais est absent depuis des mois, et que ce professeur d'anglais n'est pas remplacé, le jeune, pendant les 3 heures où il est censé faire français ou anglais ou je ne sais quoi, il est dans la rue, et ben, comment voulez-vous le rattacher à l'école? Il faut lui apprendre le corps. Je dis pas que tout est la faute de la... Mais vous savez, il n'y a pas de honte à apprendre le corps. Je dis pas que tout est la faute de la famille, je dis seulement qu'il faut arrêter de rejeter la responsabilité toujours sur l'institution, c'est pas forcément mauvais. J'ai Alain qui, j'ai ce mail où Alain corrobore ce que disait Samia Ghali, dit, puisque j'ai vécu 7 ans à Marseille, me dit-il par mail, près du Trésor public. Et ma fille était à l'école du Vieux-Port. Et c'est vrai, elle était la seule élève blanche de l'école. Seule une petite anglaise est restée à peine 2 mois, puis elle est partie dans le privé. Et ça, dit-il, ce sont des faits, c'est la vérité. Et malheureusement, beaucoup du centre de Marseille aussi, derrière les façades, mais aujourd'hui ne concentre que la pauvreté, me dit-il sur Internet. C'est exactement ce que disait la sénatrice Samia Ghali avec nous. 11h20.